Écrivain, journaliste et véritable globe-trotteur depuis plus de 20 ans, Sylvain Tesson a refait en sidecar, 200 ans plus tard, l'itinéraire de la retraite de Russie de 1812 par Napoléon. De ce périple de 4000 km reliant Moscou à Paris, il en a tiré un ouvrage, Bérésina, en sidecar avec Napoléon. L'idée de répéter l'itinéraire de la retraite de Russie de Napoléon, l'itinéraire de 1812, et de le répéter en 2012, c'était à la fois une manière de célébrer la mémoire de ces soldats, de ces centaines de milliers de soldats qui ont perdu la vie dans les plaines de Russie, en suivant Napoléon. On avait envie de le faire avec ces motos parce que c'était une manière d'abord de voyager un peu lentement, et puis c'était une occasion de voyager en sentant les conditions extérieures de l'hiver. On ressentait un peu la morsure du froid, et du coup ça nous installait dans la mémoire et le souvenir de ce qu'avaient vécu ces soldats. Je pense que l'aventure se termine véritablement quand elle a été écrite. Toute prolongation de l'aventure se situe dans l'écriture. C'est ce qui me semble. J'ai toujours l'impression que mes voyages ne sont pas finis lorsque j'arrive chez moi, mais ils sont terminés lorsque je mets le point final au récit que j'en fais. Et ce qui est étonnant avec ce voyage, c'est que ça ne sont pas précisément les anecdotes qui nous ont, mes camarades et moi, qui nous ont marqués et frappés, mais plutôt des rencontres avec des paysages qui étaient les champs de bataille. Et notamment le jour où nous sommes arrivés au bord de la Bérésina, qui est le nom d'une petite rivière qui se jette dans le fleuve Dniepr, en Biélorussie, ça nous a littéralement abasourdis, quoi. On était accablés à la fois par le poids de l'histoire, par la beauté de cette géographie et par le souvenir de ces morts. Herman Bergos, c'était l'écriture au service de l'aventure d'une certaine manière. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait dans l'écriture une sorte de manière d'authentifier ce qu'on avait vécu. Quelque chose était vécu parce qu'il a été écrit. J'aime cette idée-là. Évidemment, Herman Bergos l'a illustré magnifiquement. Et donc, que vous dire d'autre que ma fierté et puis mon honneur.